Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, ça dépend de là où vous nous suivez. Nous savons que vous avez été nombreux à nous suivre et vous continuez à nous suivre. Merci pour vos encouragements. Nous allons nous atteler à pouvoir donner certains enseignements pour aider les peuples de Dieu. Les enseignements que nous intitulons « Découvrir et vivre son identité ». Aujourd'hui, nous avons un sujet très important que nous voulons partager avec vous, que nous dénommons « C'est le choix et non la chance qui détermine ta destinée ». C'est le choix et non la chance qui détermine ta destinée. Ta destinée, bien-aimée, n'est pas liée à la chance, mais elle est tout simplement fonction de tes décisions que tu prends dans la vie. Dieu lui-même propose aux enfants d'Israël, il dit, « Voici je mets devant vous la mort et la vie, mais choisis la vie. » Voilà pourquoi nous voulons en ce jour que le peuple de Dieu comprenne que ce n'est pas la chance qui détermine ta destinée, mais ce sont le choix que tu prends, que tu fais tous les jours de ta vie qui vont déterminer ce que tu seras demain. Montre-moi un homme qui réussit dans sa vie, je te parlerai des choix qu'il a fait dans la vie pour pouvoir être ce qu'il est aujourd'hui. Tes choix quotidiens décident de ce que tu seras demain. N'oublie pas que la vie est une succession de choix et de décisions. Certains ce matin ont choisi d'aller travailler. Certains ce matin ou ce jour ont choisi d'aller chercher du travail. Certains ont choisi de rester à la maison en train de regarder la télé et ils veulent réussir demain. Certains ont choisi à ne rien faire dans la vie, à être paresseux. Excusez-moi, je suis parmi le prédicateur qui poussera le peuple de Dieu à l'action et qui comprenne, afin que le peuple de Dieu comprenne que ce n'est pas seulement la prière, même la prière, en fait, c'est un choix. Tu dois décider de prier et après avoir prié, tu dois décider de passer à l'action. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous vous disons que ce sont vos choix quotidiens qui déterminent ce que vous serez demain. La réussite ou l'échec dépend du choix que tu fais aujourd'hui. Lisons un peu la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 25, versets 27 à 34. Genèse, chapitre 25, versets 27 à 34. La Bible déclare ceci. Ses enfants grandirent. Ésaïe devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient de champ accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse, je t'en prie, manger de ce roux. Laisse-moi, je t'en prie, manger de ces roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il les lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Bien-aimés, nous sommes face à une histoire que beaucoup connaissent, l'histoire des
Ésaü qui était fils aîné, et de Jacob son frère. Le droit d'aînesse dont la Bible nous parle ici confère la totalité ou la majorité de biens d'un foyer au premier-né. Le droit d'aînesse confère la totalité ou la majorité de biens d'un foyer au premier-né. Ésaü était le premier-né, alors il avait le droit d'aînesse sur son frère Jacob. Mais la Bible nous montre qu'un jour, il est rentré affamé. À cause de la faim, il a pris une décision qui devait absolument travailler sur toute sa vie. À cause de la faim, la Bible nous dit qu'il a méprisé son droit d'aînesse et il a vendu à son frère Jacob. Ésaü a cédé son droit d'aînesse. Il a pris une décision de céder ses faveurs, de céder ce qui lui conférait la totalité, la majorité de biens de son père à son frère. À cause de la faim, il a pris une décision qui devait affecter son avenir. Bien-aimés, combien de fois nous prenons des décisions sans réfléchir et ces décisions affectent notre avenir. Il y en a qui oublient, et souvent en tant qu'Africains, nous sommes le premier, quand les choses ne marchent pas dans notre vie, à accuser les sorciers, à accuser les ancêtres. Mais bien-aimé, écoute-moi, les décisions que tu prends dans la vie peuvent affecter négativement ou peuvent affecter positivement ton futur. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses comprendre quelles sont les décisions que tu dois prendre dans la vie. À cause d'un plan passager, Ésaü a vendu son droit d'aînesse. À cause d'un plan passager, une décision qui semblait toute petite, n'est-ce pas? Jacob lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Une décision qui semblait toute petite. Mais à cause de ça, ça a eu une répercussion éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention aux choix et aux décisions que nous prenons dans la vie, parce que cela peut avoir de répercussions sur notre futur et sur notre descendance.